Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Temple of the Jerseys. Hein, il n'est pas beau celui-là? Des Verts? Hein? Les Verts? Nos supporters sont venus de loin. Allez, on fait le bilan de cette 26e journée. Ça commence vendredi soir avec un Rennes-Angers. Voyage au bout de l'ennui et heureusement un but à la 91e minute pour Rennes. On enchaîne le samedi à 17h. Le PSG a fait tourner, il y a la Ligue des Champions qui arrive. Et puis vous avez les dogs. Les dogs lillois qui s'accrochent, ils s'arc-boutent dans leurs 30 derniers mètres. Et finalement, ouais, ils reviennent avec un point du Parc des Princes. Le sérieux commence avec les matchs de la Muerte, les matchs à 6 points concernant la relégation, le samedi 20h. Et là, Montpellier, mais oui, va battre Toulouse 2-0, alors que Bastia, à l'extérieur, et Reims qui marchait fort, Bastia va gagner à Reims 1-0, c'est pas rien. Et si il existait encore, notre ami, il aurait dit alors aux joueurs bastiais, en leur tirant le lobe de l'oreille, hein, comme Austerlitz, eh bien, Grognard, vous pourrez dire, j'y étais. C'est important, cette victoire de Bastia. Et puis, on enchaîne avec les 3 autres matchs du samedi 20h. Attention, Guingamp qui a été battu à domicile par Bordeaux. Un petit derby Nantes-Lorient, victoire de Nantes 2-1. Et le Gazélec, mais oui, le Gazélec, qui avait l'opportunité de recoller un peu au peloton, puisque c'était la lanterne rouge 3. Ils perdent sur leur terrain 3-2. Tu le crois, ça? Alors ça, c'est ballot. Et ça nous amène au top. Le top, quand même, oui, c'est cette équipe de 3. Elle sait depuis une éternité qu'elle est en 2e division. Les gars, ils pourraient lâcher, quoi. Je veux dire, fausser un petit peu, du coup, un peu le championnat. Ben non. Ah non, comme des morts de faim. Il fallait le faire, aller gagner à Ajaccio 3-2. C'est le top. C'est maintenant le flop, par voie de conséquence. Eh ben oui. C'est le Gazélec. Et s'il existait encore, qu'est-ce qu'il vous aurait dit? Hein? Napoléon, il vous aurait dit, du haut de ces montagnes, ces belles montagnes de Corse, des siècles vous contemplent. Alors soyez dignes de ce maillot du gaz. Mais ils le sont, parce que avec leurs petits moyens, c'est déjà beau quand même d'être un peu dans la course et être pas complètement perdu, on va dire. Voilà. Et on enchaîne avec l'air de rien, les derniers matchs du dimanche. Là, ça concerne le haut du tableau. Alors, Lyon a explosé Caen 4-1, Nice OM 1 but partout, et c'est important, Saint-Étienne Monaco, eh bien Saint-Étienne avait une belle occasion là, et Monaco était en danger, score final 1 but partout. Et ça nous amène au meilleur joueur de cette 26e journée. C'est le gardien de but de Monaco, le gardien croate, Danielje Subasic. Il a réalisé une première mi-temps fantastique. Et le gars a du tempérament, parce que dans la première partie de la saison, il passait un peu à travers. Chapeau bas, monsieur Subasic. Voyons maintenant le classement. Alors, dans le haut du tableau, bon, le PSG, on sait, mais Monaco garde une distance appréciable avec Nice et Saint-Étienne, 6 points d'avance. Attention à Lyon, qui revient avec 39 points. Et le bas du tableau, hein, pour ces 2 dernières places, donc, qui vous amène en Ligue 2, puisque 3, c'est terminé. Il y a du monde. Lille, Lorient et Guingamp, qui sont 13e, ont 31 points, 2 points d'avance seulement sur Montpellier et Reims. Et Gazélec, 27, et Toulouse, 21. Ça va être chaud les marrons, les enfants. Et on termine comme toujours avec la question du jour. Elle nous vient de monsieur Tiemoko Silla. Quel est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue 1? Alors sur une saison, évidemment, ça serait Salif Keita avec 42 buts. Nos supporters sont venus de loin. Oui, mais sur une saison. Et Salif a quitté la Ligue 1 assez rapidement. Alors, c'est Hassan Akesbi. Magnifique joueur marocain qui a évolué à Reims, à Nîmes, Monaco. Et il est le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue 1 avec 173 buts. Voilà les enfants, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur TV5 Monde. Bye bye.